Hello les gars, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Avenora et si vous êtes ici c'est que vous avez envie de vous coudre une petite robe inspirée de la série Euphoria. Donc c'est parti. Je suppose que tout le monde qui est ici a aussi flashé sur la robe de Maddie, donc cette robe qui est dans la série Euphoria. Donc moi j'ai vraiment un gros coup de cœur dessus et j'ai trop envie de me la coudre parce qu'en plus c'est la Saint-Valentin bientôt et je me dis j'ai trop envie d'être une badass comme Maddie. Voilà, c'est dit. Donc pour faire cette robe il vous faut trois choses. Donc premièrement du tissu, je dirais un jersey, quelque chose de vraiment extensible. Moi j'ai une espèce de maille côtelée comme ça et franchement ça va faire l'affaire. En plus je l'ai eu gratuit, on me l'a donné donc c'est de l'upcycling. Deuxième chose, il vous faut un col roulé. Donc vous inquiétez pas, on va pas couper dedans, c'est juste pour s'en servir comme gabarit. Donc un petit haut comme ça, col roulé qui vous va bien, donc qui est vraiment près du corps. Troisième chose, bien sûr, une machine à coudre. C'est mieux, donc surjeteuse ou machine normale, familiale. On va pouvoir coudre avec les deux, donc vous pouvez très bien remplacer tout ce qui est fait à la surjeteuse par une machine normale en faisant un point zigzag. Donc voilà. Donc ouais, peut-être aussi vous faudra peut-être une aiguille maille selon la matière que vous prenez. Si vous prenez quelque chose de très lycra, prenez une aiguille spéciale parce que sinon c'est la cata. C'est parti, ça va être très simple. Donc on va utiliser ce t-shirt pour décalquer notre robe sur le tissu. Donc voilà, je plie ma lisière et vous voyez la partie qu'on voit ici, donc comme ça. Je prends mon col roulé que je viens plier en deux sur l'avant. Je superpose bien mes coutures. Comme ça, et du coup je vais venir superposer la pliure de mon tissu et la pliure de mon petit haut. Donc là je fais bien attention à superposer les deux pliures l'une sur l'autre. J'ai recroquevillé un peu les manches parce que j'en aurais pas besoin. Et là je vais venir ensuite décalquer vraiment le bord ici, là et ici aussi, donc en repliant comme ça. Donc ensuite je vais venir rallonger de la longueur dans laquelle je veux ma robe. Donc pour ça je vais me prendre des mesures sur moi directement, ce sera plus rapide. Alors je prends ma mesure à partir de mon cou, là vraiment du creux de mon cou, jusqu'à là où je veux que ma robe arrive. Donc j'essaie de ne pas me pencher. On peut faire en plusieurs étapes, comme ça. Comme ça. Donc je veux qu'elle arrive là. Donc ça me fait à peu près 80-85 cm. Faut penser qu'avec le popotin ça va remonter un peu, donc prévoyez un petit peu de marge. Et ensuite on va prendre une deuxième mesure, c'est la mesure du popotin du coup, parce que voilà, hein, c'est l'endroit le plus fort. Donc à peu près ici. Oh là là, je crois que j'ai mangé trop de McDo. Donc moi j'ai à peu près 106 cm, donc je vais diviser par 4 du coup. Comme j'ai un devant et un dos et les deux sont pliés en deux. Alors 106, je vais faire la calculette parce que moi je suis très nulle en maths. Donc 106 divisé par 4. Donc ça me fait 26,5. Donc alors je vais mesurer mes 85 cm dans la longueur de mon tissu, forcément, depuis là où j'ai mis ma trace pour le coup. Donc 86. Et ensuite, donc en perpendiculaire, je mesure 26,5, donc le quart de mon popotin. Je viens relier cette ligne à l'emmanchure de mon top, ce qui ressemble à ça. Mon encolure, ma manche et ma longueur de robe, donc voilà, en perpendiculaire. Donc là, j'ai vraiment ma carcasse, donc c'est-à-dire que j'ai la marque de mon vêtement fini. Il faudra rajouter les valeurs de couture tout autour, donc moi je le fais à la surjeteuse, donc j'ajoute 0,6 ici, mais sinon vous faites 1 cm. Et pour l'ourlet, donc je vais mettre 2 cm. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de venir tracer le décolleté et la découpe du côté. Donc faites attention, en fait, le tissu, comme il est extensible, il a tendance à être plus grand une fois porté que ce qu'on trace. Donc faites un décolleté un peu plus petit que ce que vous auriez envie de faire, on va dire, en temps normal.
parce que ça tombe vite à avoir un truc hyper plongeant. Je vais partir du point d'encolure et je vais venir vraiment mesurer là où je veux que mon décolleté arrive. Donc je vais mettre genre 16 cm, je pense, c'est déjà beaucoup. Donc comme je vous dis, ça s'étend, donc je vais enlever à peu près 15%. Peut-être un peu léger, peut-être 20, c'est peut-être quand même mieux. Hein. Ouais. Donc je fais ma calculatrice, 20 cm moins 15%, ça me fait 17. Donc voilà, 17 normalement, je suis déjà bien décolletée. Tac. Donc là je vais tracer un trait et ensuite je vais venir donc faire une goutte. Ensuite pareil pour les côtés, je vais essayer de mesurer à peu près à quel endroit je veux que l'ouverture soit placée et je vais donc mesurer pareil en enlevant à peu près 15%. Donc une fois que j'ai tracé toutes mes lignes, je fais bien attention à avoir des valeurs de couture partout sur le décolleté, sur l'ouverture du côté aussi. Ensuite je peux découper cette pièce, donc let's go. Bon, une fois que j'ai découpé mon devant, du coup j'ai toute ma pièce comme ça. Je vais pouvoir m'occuper du dos et du cou. Donc ça va être très simple. Pour le dos, je vais décalquer ma pièce que j'ai déjà. Donc je refais la même chose, je reprends mon tissu, je le replie encore en deux. Je prends cette pièce là que je superpose sur mon tissu au niveau de la pliure comme tout à l'heure. Et je vais décalquer, mais uniquement jusqu'à l'ouverture du côté, donc juste le haut en fait. Donc quand j'arrive au niveau du cou, je fais pas en fait ce creux, je viens en ligne un peu plus droite, donc je remonte d'à peu près 1 cm. Donc voilà. Ensuite, pareil pour le bas, je décalque. Là, je viens décalquer cette ligne et là, et je vais venir en ligne droite à partir de l'ouverture qui est sur le côté. Je peux découper ça. Donc là j'ai mon devant et mon dos. Ensuite c'est très simple, il va falloir que je fasse le cou. Donc ça, il va falloir prendre des petites mesures encore. Donc il va falloir mesurer votre encolure devant. Donc mesurer cette partie sans la valeur de couture bien sûr. Pareil pour le dos, mesurer donc cette partie. Et ensuite on additionne tout et on trouve la longueur de notre bande. J'ai 18 sur le devant, 17,5 sur le dos. Combien ça fait? Calculatrice. 35,5. J'ajoute pareil 2 cm de valeur de couture. 1 cm pour chaque côté bien sûr. Ça me fait 37,5. Donc je veux que mon col soit assez large. Donc moi je veux qu'il fasse à peu près 6 cm. Donc je vais faire plier en deux. Donc je vais faire 12 plus 2 valeurs de couture, donc de chaque côté comme tout à l'heure. Donc 12, 13, 14 par 37,5. Donc là je coupe une bande rectangulaire, rien de plus simple, de 14 par 37,5. Voilà mon rectangle. Quand je le plie en deux, normalement ça doit faire le tour de mon cou. Nickel. Maintenant je vais passer à l'assemblage des côtés. Bon, moi je vais assembler ça comme je vous disais à la surjeteuse, mais si vous avez envie d'assembler à la machine plate, il suffit de faire un zigzag à la place. Donc voilà, un zigzag tout simple, ça marchera très bien. Je prends d'abord mon devant, où es-tu?
ça. Et je vais assembler les côtés avec le haut du dos et les épaules aussi. Donc comme ça, endroit sur endroit. Une fois que vous avez assemblé les côtés et les emmanchures, vous pouvez passer votre robe pour faire un petit check fitting. Donc en fait là c'est hyper important parce que si vous vous êtes loupé, au moins vous allez vous en rendre compte tout de suite. Moi je suis un peu serrée ici, donc je pense qu'il faut que je dégage un petit peu plus ici. Faut pas oublier qu'au niveau de toutes les ouvertures, il va y avoir 1 cm de moins de chaque côté. Donc ça va être plus ouvert. Et moi aussi là j'ai un problème, c'est que j'ai fait mes trous beaucoup trop bas. Parce que je voulais cacher mon soutien-gorge. Mais je pense que je peux remonter un petit peu parce que là j'ai un bustier. Mais si j'avais un soutien-gorge normal, je pourrais remonter quand même jusque là. Donc voilà. Et je pense que je vais ouvrir un tout petit peu plus. Pareil, il faut que je fasse gaffe parce que ça va être un peu très ouvert sinon. Et ça comme ça baille un peu là. Je pense que je peux reprendre un petit peu ici en resserrant un tout petit peu plus au niveau d'ici. Parce que du coup moi ça me fait un peu une poche là, c'est pas très joli. Donc voilà, et ensuite on n'aura plus qu'à faire donc les finitions du cou, des côtés, etc. Et on aura terminé. Donc c'est bon, j'ai testé, la robe elle me fit bien. Maintenant on va pouvoir faire les finitions du cou, emmanchure, ouverture côté et du bas de la robe. Donc là ça va être très simple, moi je fais un surjet tout autour de mes ouvertures. Donc je surjette le bord pour bien que ça soit clean. Ensuite je fais juste un petit repli de 1 cm que je vais venir coudre à la machine familiale, donc normale, avec une double aiguille. Donc si vous n'avez pas de double aiguille, toujours une double aiguille spéciale stretch bien sûr, mais donc si vous n'avez pas de double aiguille, vous pouvez la faire directement au point zigzag. Et faites bien attention, si ça coud très très mal ou si ça rate des points, c'est que vous n'avez pas pris la bonne aiguille. Donc là il faut une aiguille super stretch ou une aiguille spéciale stretch, bref. Et voilà ce que ça donne au final. Donc j'ai ma double aiguille sur le dessus. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Alors là j'ai fait toutes mes finitions. Du coup ma robe est quasiment finie, il manque plus que le cou et... Oh j'ai mis le morceau. C'est assez simple. Donc je prends ma bande sur l'envers, je viens la plier en deux comme ceci. J'assemble ici à la surjeteuse. Du coup ce que je vous disais, voilà mon tube est cousu sur l'envers. Et là je viens juste le plier en deux. Et voilà, donc là la couture est cachée à l'intérieur. Je vais assembler ça à mon encolure. Donc moi je vais le faire directement à la surjeteuse. Donc comme ça. Donc sur l'envers et ensuite ça va pas se voir. Donc voilà. Quand je vais retourner la robe. Tada! C'est nickel. Bon bah allez, je vous la montre portée maintenant. J'ai terminé ma robe, j'ai fait des petites mitaines pour aller avec en faisant juste un peu des tubes avec un petit trou au niveau du pouce, donc ça tout simple. J'ai même pas fait de finition parce qu'en vrai j'avais la flemme, mais si vous voulez vous pouvez faire juste un double aiguille de chaque côté aussi. Et maintenant ça va être l'heure du make-up, de l'accessoirisation, donc je vais vous montrer ce que j'ai comme accessoire pour aller avec. Donc c'est l'heure d'accessoiriser ma tenue et pour ça, ça tombe bien, j'ai reçu des petits bijoux de la part de la marque Woo We Are. Donc c'est des petits bijoux comme ça, en or, j'ai pris les créoles. Donc c'est de l'or plaqué 18 carats qui résiste à l'eau, donc ça c'est trop bien parce que moi j'ai trop la flemme d'enlever mes bijoux quand je vais me baigner. Et donc voilà, j'ai pris des petites créoles, j'ai pris une petite bague d'oreille, une petite bague comme ça. Bon j'ai des ongles affreux mais c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est une marque de bijoux française donc, qui travaille avec des fournisseurs français et qui utilise uniquement des matériaux RJC. Donc c'est un label qui garantit les conditions
éthique de travail et environnementale, donc ça c'est cool. Je vous mets tous les bijoux en lien dans la barre d'infos. Et j'ai aussi un petit code promo que je vous mets avec. Donc c'est les sponsors de cette vidéo. Donc merci encore à WooWeYard de m'avoir fait confiance. Donc voilà. J'oubliais, quand vous faites commande sur le site WooWeYard, vous avez 50 centimes reversés à une association caritative comme la SPA ou pour la reforestation, etc. Donc voilà. Donc pour ressembler à Maddy, je vais garder mes petits bijoux parce que je les aime trop. Et je vais me faire un make-up digne de Euphoria. Donc c'est parti. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je vous montre le résultat final. Voilà. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bon, la coiffure c'est approximatif hein, parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et j'espère que ce tuto vous aura plu. Bisous.